Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le fondateur et le président de Via Wealth Management. Pour vous qui nous rejoignez peut-être ce soir, chaque soir ici justement avec Stéphane, des conseils, des infos, des éclairages pour gérer au mieux votre patrimoine. On va ce soir peut-être continuer à évoquer les résidences de service, Stéphane, et remettre ces investissements dans le contexte de la crise que nous traversons. Le sujet est vaste, vous l'aurez compris, et les résidences de service offrent de nombreuses opportunités à qui souhaite investir. On a déjà abordé récemment les résidences de tourisme, d'affaires, les EHPAD. Évoquons aujourd'hui les résidences étudiante. Oui, acheter un appartement dans une résidence étudiante est une façon intéressante de faire son premier investissement immobilier locatif. Qu'est-ce qui caractérise ces investissements, Stéphane ? Vous vous souvenez de la définition que nous avons donnée des résidences de service ? C'est un immeuble dont les copropriétaires ont décidé de confier unanimement la gestion à un exploitant et dont le bail, d'une durée généralement de 9 ans, assure aux propriétaires un loyer, quel que soit le taux de remplissage de la résidence. Intéressante façon de sécuriser des revenus. Mais quelles sont les spécificités des investissements dans ces fameuses résidences étudiantes ? Eh bien, il y en a probablement 2 ou 3 qui sont notables et présentent suffisamment d'intérêt pour nous y attarder. Après vous ? Le premier avantage est sans nul doute le budget d'un appartement, souvent entre 70 et 120 000 euros. Acquérir un appartement de ce type implique un effort d'épargne de quel montant ? C'est un budget accessible au plus grand nombre. Un appartement de ce type s'acquiert à partir de 120 euros par mois d'épargne. Vous voyez d'autres avantages ? Ce type de résidence est souvent construit à proximité des grands centres universitaires, c'est-à-dire le plus souvent dans des villes de taille importante, ce qui leur confère une valeur patrimoniale. Ces studios ont souvent une valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'en l'absence d'exploitation commerciale, on pourrait imaginer qu'il soit tout de même possible d'en tirer un revenu. C'est important de savoir que, même en l'absence d'un exploitant, le bien immobilier continue à avoir une valeur. Est-ce que ce marché a de beaux jours devant lui ? En tout cas, ce type d'investissement a été très résilient à la crise. Les étudiants sont de plus en plus mobiles. Ils ont toujours besoin de se loger à proximité des centres universitaires, de se retrouver en petits groupes pour travailler ensemble. Les résidences étudiantes s'imposent donc comme une solution de plus en plus incontournable. Des inconvénients, j'imagine ? Quand elles sont neuves, les rendements de ce type de résidence sont parfois un peu faibles. C'est sans doute là qu'il faut privilégier les résidences plus anciennes. Et bien sûr, il faut évidemment un gestionnaire reconnu et rentable, et il faut privilégier des implantations à proximité immédiate des grands campus universitaires. Merci pour ces éclairages, Stéphane. Chronique à retrouver en podcast, sudradio.fr, et puis toutes vos bonnes questions sur le blog de Conseil de famille. On rappelle l'adresse, conseil au pluriel, -2-famille.com. À demain. À demain, Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.